prophétique inakuwa ya kinabii lorsque il vient dévoiler wakati inakuja kufafanua ce qui était caché. yale yaliyofichwa. Ce qui était caché. Yale yaliyofichwa. C'est pourquoi j'aimerais te dire cet après-midi. Na ndio maana nitakwambia jioni ya leo. Écoutez église. Kieni kanisa. L'oracle de vie. Jibu la uzima de cet après-midi ya jioni ya leo vient te révéler ce qui était caché. Inakuja kukufunulia yale yaliyofichwa. Vient te révéler ce qui était caché. Inakuja kukufunulia yale yaliyofichwa. Ni nini? Ce qui était mystère. Ile yenye ilikuwa fumbo. Écoutez, sikieni, sera révélé. Itaweza kufunuliwa. Exposé aux vues de tous. Na itaweza kutandikwa kwa macho ya kila mtu. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui t'a été caché? Ni kitu gani uliweza kufichika? Dans ta famille, ndani ya familia yako, dans ton travail, ndani ya kazi yako, dans ton mystère, ndani ya huduma wako, ce que tu ne connais pas. Unaishi mambo uelewe. La vérité t'est cachée. Na kweli imefichwa. Mais cet après-midi, lakini jioni ya leo, cet après-midi, jioni ya leo, dans cette église, ndani ya kanisa hii, nous avons le Seigneur tuna Bwana qui va te révéler mwenye atakufunulia ce qui était caché, mambo yaliyofichwa, ce qui était caché. Oui, je comprends une chose. Ndio ninaelewa kitu moja. Tout oracle prophétique, kila ujibu la kinabii, peut être combattu, inaweza piganishwa, peut être combattu, inaweza piganishwa. Mais s'il y a l'insi de l'Éternel, lakini kama kuna asema Bwana, cela arrivera-tu? Yale yatafika. Alléluia. Amina. Alléluia. Amen. Oui. Ndio. Ça doit arriver. Itapasha ifike. Malgré le combat. Hata kukiwa vita. C'est pourquoi ce jour-là, ndio maana siku ile, dans le jardin d'Éden, ndani ya bustani la Eden, la Bible me fait voir, écoutez Biblia inanionyesha, sikieni kanisa, Dieu donna l'insi dit l'Éternel, Mungu akapana asema Bwana Adam, kwa Adamu. Mais parce que l'oracle prophétique, kwa kuwa jibu la kinabii, est toujours combattu, iliweza kila mara kupiganishwa. Le malin est venu shetani akaja et combattre cet ainsi dit l'Éternel. Akakuja kupiganisha yeye asema Bwana. Si vous lisez la Bible, mkisoma Biblia, la Bible est claire là-dessus. Biblia iko wazi mahali hiyo. Est-ce qu'au moins c'est vrai? On vous avait dit. Kwa kweli waliweza kuwaambia le combat de l'oracle prophétique. Hiyo ni vita ya jibu la kinabii. Écoutez église. Sikieni kanisa. Bien que hata kama Adam avait trahi dans le jardin d'Éden, avait trahi alisaliti, aliweza kusaliti ndani ya bustani la Edeni. Écoutez église. Sikieni kanisa. Le second Adam, wa pili, qui est Jésus-Christ, aliyekuwa Yesu, est venu, alikuja dans le Gethsemane. Kwa Gethsemane. Écoutez ce que nous dit la Bible. Sikia yale yanatuambia Biblia. Lorsqu'il s'était mis à genoux, wakati aliweza kuingia kwa magoti, le sang, la sueur qui coulait sur le visage, jasho yenye alitoka kwa sura yake, tombait sur la terre, yalikuwa ikianguka udongoni. C'était du sang. Ilikuwa ni damu. C'était du sang. Ilikuwa ni damu. J'aimerais dire à quelqu'un, nilitaka kuambia mtu mmoja, cette sueur qui tombait, hiyo jasho iliyoanguka comme du sang, kama damu, en ce lieu-là, kwa hiyo nafasi hiyo, c'était juste pour relever le défi, ilipata tena yende kukomboa d'Adam dans le jardin d'Éden. ile yenye Adam ameshindwa ndani ya Adam avait trahi, ile yenye Adam amesaliti, Adam avait trahi yenye Adam dans le jardin d'Éden. ndani ya bustani la Edeni. Il fallait que Christ ilibidi relève ce défi-là, akuya ikomboe, parce que lui aussi voulait trahir. kwa kuwa naye pia alitaka saliti. C'est là où il dit, ni pale alisema, en voyant seulement la coupe qu'il devrait boire, il dira quoi? Si cela émane de ta volonté, éloigne-moi de cette coupe. Écoutez bien-aimé, ton oracle prophétique est combattu. Mais nous avons le Seigneur des Seigneurs, qui a toujours relevé les défis, qui a toujours relevé les défis. Ce qui a été caché longtemps, aujourd'hui, cela sera relevé. Écoutez église, le premier texte que nous avons lu, le Seigneur se révèle
à son prophète Ézéchiel. Il lui pose la question. Après lui avoir ramené dans la vallée d'Osma, là où il a vu, les eaux qui remplissaient la vallée, et le Seigneur lui pose la question. Fils de l'homme, fils de l'homme, Ézéchiel, tu deviens aussi fils de l'homme. Tu deviens aussi fils de l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour bien comprendre ce message, et pour connaître si Ézéchiel était un fils de l'homme, il faut partir dans le jardin d'Éden. Là où Dieu créa l'homme, et de l'homme il tira sa femme. C'est pourquoi ce jour-là, l'homme Adam s'écria, envoie seulement sa femme. Voici l'os de mes os, la chair de ma chair. Maintenant le Seigneur appelle Ézéchiel fils de l'homme, parce que c'était l'image de Jésus ce jour-là, dans la vallée remplie d'ossements, où le Seigneur veut créer de nouveau toute une nation. Alléluia. Toute une grande armée. Or, l'œuvre de la création n'est pas donnée à un homme. Il faut être un fils de l'homme. Lorsque je parle de fils de l'homme, je vois la parole qui est au commencement. Je vois la parole qui est au commencement. Parce qu'au commencement, il n'y avait que la parole. Et c'était cette parole qui avait tout créé. Maintenant Ézéchiel, à cet âge, il n'était pas prophète. Bien qu'il va prophétiser, le Seigneur l'appelle fils de l'homme. Il lui donne la qualité d'un créateur. Des créateurs. Alléluia. Alléluia. Nous sommes des créateurs avec Dieu. Nous sommes des créateurs avec Dieu. Vos paroles vont commencer à créer sur cette terre. Tout ce que vous allez commencer à déclarer aura des faits, aura d'impact sur cette terre. Alléluia. Alléluia. Amen. Écoutez la réponse de ce fils de l'homme. Seigneur, tu le sais. Tu le sais. Moi je vois seulement les os. Mais toi, tu sais. Écoutez maintenant. J'aimerais revenir rapidement. Les deux phrases que j'ai sautées. Ézéchiel 37. Ézéchiel sura 11e verset 14e. Écoutez église. Nous lisons au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis.
tumeweza kubomola. C'est pourquoi prophétise. Ndio maana watabirie. Tu leur annonceras. Na upate kuwapaza. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Yale asemayo Bwana wa milele. Je vais ouvrir vos tombes. Ninataka fungua makaburi zenu. Et je vous en ferai sortir. Na nitawatosha. Je vous en ferai sortir. Nitawatosha ndani. Vous qui êtes mon peuple. Et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferez sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, je parlais et agis, déclare l'Éternel. L'oracle de vie. Vous ne pouvez pas parler de la vie sans pour autant toucher la mort. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Alléluia. Amina. Avant de parler de la vie, on commence par la mort. Avec cet oracle prophétique que le Seigneur est en train de s'adresser à son peuple qui est Israël. Écoutez, Israël avait perdu l'expérience de vie. Il se disait être anéanti. C'est comme nous aussi en ce lieu. Tu te regardes et tu te dis finalement, qui suis-je? Et cela jusqu'à quand? Tu as même perdu l'espérance de vie. Ça fait longtemps que tu n'as jamais travaillé. Et tu veux atteindre même la main. Qu'est-ce qu'est l'espérance? C'est ça la foi. C'est ça la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible me dit quoi? Mon juste mwenye haki wangu vivra par la foi. Ataishi kwa imani. Alléluia. Amen. Mon juste mwenye haki wangu vivra ataishi par la foi. Kwa imani. Si tu es juste dans ce lieu, kama uko mwenye haki mahali hapa, le souffle de vie, uwepo wa uzima, le souffle de vie, uwepo wa uzima, pumzi, le souffle, pumzi ya uzima qui te fera vivre, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Mon juste vivra par la foi. C'est que la foi pour les justes, c'est le souffle de vie. C'est le souffle de vie. Si tu veux vivre sur cette terre, ne cherchez pas le souffle de vie ailleurs. Cherche le souffle de vie dans ta foi. Or la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, écoutez église, écoutez église, à ce temps ici, Israël n'avait plus la foi. N'avait plus la foi. Ils étaient anéantis. C'est ce qui faisait à ceux qui soient remarqués comme étant déjà des morts. Et c'est là devant Dieu. Maintenant le Seigneur est en train de dire ceci. Parce que tu as dit, je le sais, moi l'Éternel. Écoute maintenant, dis à ce peuple, ainsi dit l'Éternel, la première des choses, je dis, je vais agir. Je vais agir, déclare l'Éternel. J'ouvrirai vos tombes.
makaburi zenu. J'ouvrirai nitafungua vos tombes, makaburi zenu, vos tombes, makaburi et zenu, je vous ferai sortir nitawaondosha humo de ces tombes. ndani ya hiyo makaburi. J'aimerais dire à quelqu'un, Nilitaka niambie mtu mmoja, j'aimerais dire à quelqu'un, nilitaka niambie mtu il mmoja, est temps, ni wakati, il est temps wakati que les Jonas, kama wayona, les Jonas wale wayona sortent dans le ventre de poisson. watoke ndani ya tumbo za samaki. Tu n'as pas compris. Haujasikia? Les Jonas qui sont ici, Wayona waliokuwa il mahali est temps hapa, de sortir ni wakati ya kutoka dans le sasa ventre ndani ya tumbo de ce poisson. za hizo. Toutes les tombes. Tutaweza kufungua makaburi Nous yote, allons ouvrir toutes les tombes. tutafungua makaburi zote, Les tombes de chômage. makaburi za kutoka. Écoutez, église. Sikieni Là où on a enterré ton travail. wewe waliweza tia Là où on a yako. enterré Nani waliweza ta zika? promesse. Waliweza zika promise yako. Écoutez, église. Sikieni kanisa, Écoutez, église. sikieni kanisa, Écoutez, église. sikieni kanisa. Tu as cette promesse Umeweza kupewa promise na Bwana, d'être promis dans le ministère. watakuinua katika huduma. Tu as reçu l'ainsi de l'Éternel. Umepokea asema Bwana, Que tu iras loin. kama utaenda mbali Que tu zaidi, iras loin. kama utaenda mbali Mais zaidi. ce qui me fait peur, Lakini yale yanayoniogopesha, il y a des hommes kuna watu qui ont creusé une tombe pour toi. wenye wamechimba shimo juu yako.